est-ce qu'il est mieux de construire un couple, on va dire, sur une base monogame et ensemble d'aller vers ce chemin-là, ou d'emblée de jeu, d'essayer d'en parler au début avec une grande chance statistique de foirer le truc, quoi, parce que... Ma réponse est comme d'habitude, ça dépend, c'est compliqué, ça dépend de vous et de où vous vous situez dans ce choix-là. Moi, par exemple, quand on s'est rencontré avec Loïc, j'ai posé la chose tout de suite. Je suis polie pour le restant de mes jours. Ce qui ne veut pas dire que j'ai nécessairement plusieurs relations en parallèle. Ce qui veut dire que j'ai besoin essentiellement que la porte reste ouverte. J'ai besoin de cette liberté et je ne veux plus mentir. Donc je l'ai fait, j'ai trompé et puis j'ai été trompée. Je ne veux plus mentir. Donc je pose la chose dès le départ. Moi, ça te convient ou ça te convient pas. Si ça te convient pas, c'est pas grave. Mais c'est juste que toi et moi, on va pas pouvoir vivre une relation parce que c'est tellement à la racine de qui je suis et de ce qui me correspond que je vais pas tricher, je vais pas te mentir dès le départ. Après, il y a des gens, c'est un spectre, hein, souvent ce qu'on dit, c'est qu'il y a des gens qui peuvent être vraisemblablement que exclusifs et puis d'autres qui peuvent être vraisemblablement que non exclusifs. Et entre les deux, il y a toute l'échelle de gens qui peuvent s'adapter en fonction des relations avec lesquelles ils sont. Donc voilà, il y a des tas de gens qui sont polis qui vivent de manière polie pendant un temps, et puis qui rencontrent quelqu'un qui redeviennent exclusifs pendant un temps, et puis qui rechangent éventuellement ensuite. Mais moi, c'est juste impensable de faire autrement. Maintenant, sur rencontrer quelqu'un, clairement... les polis aux États-Unis ou au Canada, c'est 5% de la population. Là-bas, on a des chiffres. En France, on n'en a pas. On parle plutôt de 2% de la population. Donc oui, statistiquement, il y a peu de chances de tomber spontanément sur des gens comme ça. Maintenant, il y a des sites de rencontres, genre OkCupid, et je n'ai pas de pourcentage, où c'est écrit dès le départ, non monogame. Donc les gens lisent ton profil, ils y viennent ou ils y viennent pas. Aller dans les cafés polis, c'est aussi une autre manière de rencontrer d'autres personnes qui potentiellement sont d'accord sur ce genre de relation. Et puis il y a des gens qui savent pas que ça existe, à qui on peut en parler, et puis qui tout d'un coup vont découvrir que ça, en fait, c'est pas inintéressant, et pourquoi pas après tout.